Salut, c'est Benjamin. Alors aujourd'hui, je voulais t'aider à choisir dans quelle unité de temps t'allais trader. Avant ça, ce que tu peux faire du coup, c'est tu peux cliquer dans la description, t'as un lien 5 points essentiels pour réussir en trading. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne, mettre un pouce bleu ou pouce en l'air, je sais pas comment on appelle ça sur YouTube. Et un jour, il faudra que je me renseigne d'ailleurs. Et voilà, donc j'avais déjà terminé la vidéo. Bon, c'est pas grave, je vais pas couper. Donc je vais t'aider à choisir quelle unité de temps est la meilleure pour toi. Les les meilleures choses pour décider de ton unité de temps. Déjà, la première chose à voir, c'est de voir par rapport à ton temps, en fait. L'unité de temps, tu l'as choisi par rapport à ton temps, à tes disponibilités. Ça sert à rien d'essayer de faire du day trading si t'as pas accès à un ordi de manière concentrée, on va dire, dans la journée. Tu vas pas ouvrir ton trade à 9h ou 10h et revenir le lendemain, le soir même à 18h ou 19h pour dire ah bah ça c'est bon j'ai gagné, ah bah non j'ai perdu. Non, un trade ça se suit, faut lui laisser du temps et tout, mais faut quand même le suivre pour agir en conséquence. Et ou même tu peux pas attendre un setup qui va arriver à 11h et rien regarder en fait. Donc faut forcément être adapté, enfin forcément plutôt adapter ton unité de temps à ta disponibilité. Si tu fais du scalping, ce qui est bien c'est d'avoir je sais pas, on va dire ouais, je sais pas, au moins 3 heures, je pense. Parce que trader 1 heure par jour en scalping, sinon tu vas souvent finir avec des journées où tu auras fait 0 trade. Enfin, ça dépend encore ça dépend quel type de scalping tu fais, tu vois. Il y a des scalpings un peu, comment dire, où tu passes beaucoup de trades et d'autres où tu passes moins de trades. Mais bref, en gros, faire 1 heure de scalping par jour, ça me paraît un peu limite. Sauf si vraiment tu as une stratégie qui te donne beaucoup d'opportunités. Désolé, là je suis en train de faire ma 5e vidéo d'affilée, je crois, du coup je commence à plus avoir de voix. Euh, donc voilà, mais bon, on va dire que si t'as pas 2-3 heures d'affilée, soit à l'ouverture de la session de Londres, soit à l'ouverture de la session de New York, je te laisse regarder sur Investing si tu sais pas à quelle heure ouvre cette session. Le scalping ça me paraît un peu compliqué. Faire du scalping de nuit, à moins que, je sais pas, t'ailles trader les paires, ouais, USD, JPY, ou je sais pas. Enfin, bref. En gros, ce que tu peux, d'ailleurs, à ce propos-là, tiens, ce que tu peux faire, c'est regarder ma vidéo, comment choisir à quelle heure trader chaque actif, ou je sais plus comment ça s'appelle, là, tu regardes dans ma chaîne, pour, comment dire, pour associer tes horaires de trading à quelle paire tu vas trader. Ou quel actif tu vas trader plutôt. Donc voilà. Mais donc voilà, le scalping, si t'as pas 2-3 heures d'affilée pour trader, ça me paraît un peu chaud. Le day trading, c'est un peu différent. On va dire que ce qu'il faudrait vraiment, c'est plutôt avoir accès à un ordi toute la journée, pas forcément continu, à pas lâcher tes écrans de la journée, toujours les yeux rivés sur ton ordi, tu vois. Mais je sais pas, au moins pouvoir passer toutes les demi-heures. Franchement, c'est peut-être le minimum. Au moins passer un peu toutes les demi-heures pour attendre les setups que t'attends, ou je sais pas. Mais si tu fais du day trading, faut vraiment avoir un accès continu au marché, en fait. C'est ça vraiment le truc, c'est que toute la journée, de toute façon, c'est le nom, hein, day trading. C'est le trading de la journée. Donc à partir de là, faut avoir accès au marché toute la journée. Après le swing trading, faut pouvoir trader à heure fixe. Je sais pas, pareil, une demi-heure, 1 heure par jour, tous les jours, de manière régulière. Soit tous les matins, soit tous les midis, soit tous les soirs, peu importe. Ça c'est toi qui te le sens, c'est toi qui t'organise. Mais faut pouvoir trader plus ou moins à heure fixe tous les jours et rigoureusement. De toute façon, je te dis rigoureusement pour le swing trading, mais pour le day et pour le scalp aussi. Le but même du trading, c'est d'être rigoureux. Voilà, ça c'est la première chose. Donc avoir un type de trading adapté à tes, comment dire, adapté à tes horaires en fait, à tes disponibilités, voilà. Et ensuite, c'est ta psychologie, comment dire. Après, quand même, pour te dire l'UT exact, ça c'est à toi de décider, hein. Si tu peux faire du scalping 1 minute ou du scalping 5 minutes, comme UT principal.
je peux pas te le dire, je peux pas, ça, après, c'est un détail, on va dire. Tu vas voir selon tes préférences, selon tes habitudes et tout. Après, si tu fais du day trading, il y en a qui préfèrent faire sur une base de 30 minutes, d'autres sur une base de 15 minutes, d'autres sur une base de 5 minutes, d'autres sur une base d'1 heure, même si ça me paraît un peu chaud, mais peut-être qu'il y a des stratégies adaptées à ça. Voilà, après, si tu peux faire du swing trading plus sur une base de 4 heures, sur une semaine, sur un jour. Quand je te dis ça, c'est l'UT principal, l'UT de base. Ok, après, ça, c'est chacun en fonction de ses préférences, en fait. Mais au moins pour le choix de l'horizon temps, plus que de l'UT exact. Donc voilà. Et après aussi, c'est ta psychologie, il y a beaucoup de choses à voir. Est-ce que si t'es quelqu'un qui panique vite, ou qui va être, comment dire, si t'es quelqu'un qui va vite entrer dans l'overtrading, le scalping, tu peux oublier. À moins de faire une heure de méditation tous les jours et de devenir quelqu'un de très patient. Mais sinon, faut oublier le scalping. Tu vas te ruiner, tu vas cracher tes comptes. Si tu rentres en position sans raison valable, ça va pas le faire. Le swing trading, le truc serait plutôt comment dire, serait plutôt d'accepter que des fois, bah, tu vas faire des gros gains, que ces gros gains, tu vas en reperdre enfin, des gros gains latents, je veux dire, et que tu vas reperdre une grosse partie de ces gains latents. Ça va être la difficulté psychologique du swing. La difficulté psychologique du day trading, pour moi, ce serait plutôt qu'il faut être là, en fait. Il faut être présent toute la journée, que c'est usant, c'est fatigant. Surtout avec la fatigue au bout de 6 heures, 7 heures. Si t'es sur tes écrans de 9 heures à 17 heures, à 15 heures, c'est pas impossible que tu commences voilà, pareil, un peu péter un câble enfin, péter un câble, j'abuse, mais, comment dire, à faire des erreurs, ça va plus être usant mentalement de rester longtemps comme ça, tu vois. Donc après c'est à toi de voir chacun de ces points, mais déjà la base c'est ces deux critères là. C'est comme ça que tu vas pouvoir choisir. Donc ouais, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire là. Ce que tu peux faire maintenant, c'est mettre un pouce bleu, t'abonner à la chaîne, t'auras en haut à gauche un comment ça s'appelle, un encart pour cliquer, ça t'envoie sur la prochaine vidéo et voilà, je te dis à la prochaine, ciao, j'ai plus de voix moi.